Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre partie de Star Trek Frontiers. Le scénario, c'est Khan's Quest. Puis, on est au round numéro 3. Donc, avant de commencer, une correction, comme d'habitude. Dernier épisode, j'ai conquis en fait la Dominion Starbase qu'il y a ici. J'ai utilisé le skills qu'il y a là sans prendre d'unité. Fait que j'aurais pu avoir le plus 1 d'expérience que j'ai oublié de faire. J'ai mis une note là-dessus aux dernières vidéos, donc on va corriger ça tout de suite. On est rendu à 26 au lieu de 27. Alright? Autre chose à ne pas oublier que j'ai fait une erreur la dernière fois, mais il n'y a eu aucune conséquence. C'est quand on fait un level up. La dernière fois, j'ai fait un level up, je suis allé chercher ce skill-là. Les level up se font toujours à la fin du round, pas en plein milieu comme j'ai fait. Encore une fois, il n'y a pas eu de conséquences parce que je ne m'en suis pas servi, puis la carte que j'ai prise est allée sur le dessus ici, donc je me suis servi de rien de ça. Mais c'est à noter, là, les level up, c'est toujours à la fin, pas en plein milieu comme j'ai fait, donc il ne faut pas répéter cette erreur-là. Parfait. Donc sans plus tarder, on continue, on commence ça, on commence le round numéro 3. Fait qu'on va prendre les dés de couleur, puis on va valider notre offre cette fois-ci. Donc n'oubliez pas, au moins 2. Il faut que ce soit des couleurs de base. C'est pas le cas, il n'y a rien qui est couleur de base. On commence ça. Oui, ça fonctionne. Donc, on a 2 gold, 1 noir, puis 1 mauve, je sais pas quoi. Alright. Ensuite de ça, avant de choisir la tactique du jour, je vais piger mes 6 cartes, parce qu'on est rendu à 6 cartes. Donc, la première, on a Attack or Shield 2. On a de l'attaque, Battle Stations, Creativity. Donc, ça, c'est pour utiliser un dé additionnel. On a Power to Shields, good, ça fait 3. Quatrième, on a du mouvement, Explore. Ensuite, Engage, du mouvement, puis de l'attaque, puis Full Speed Ahead. Bon, alright. Fait que ça, c'est notre main de départ. Fait que ceci étant dévoilé, qu'est-ce qu'on va prendre comme tactique pour ce jour-ci? Alright, le numéro 1, c'est pour jouer en premier, ce qui serait pas mauvais parce que vu que Khan s'en vient dangereusement proche, même s'il joue en premier, là, c'est possible qu'il me saute dessus. Si la carte attaque à 2 mouvements de loin, elle ressort tout de suite. Il me saute dessus. C'est pas idéal en ce moment. Fait que faudrait que je fly. Puis j'aimerais ça aussi dévoiler les tuiles rouges. Quoique c'est assez loin. J'ai quand même 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 points de mouvement à faire. C'est un peu trop. Là. Pas avec une main de 6 cartes comme ça. Là. Fait que c'est bon, mais j'aimerais de quoi de mieux. Ça, c'est pour prendre un dé qu'on se réserve. Oh, j'ai pas grand-chose de bon à réserver ce tour-ci. Si j'ai au moins 2 cartes non dommages, ça peut être pas pire. Si j'ai pas de carte j'ai au moins 2 cartes dans mes mains, je peux prendre une carte de plus la prochaine fois. Je pense que ça ferait plus de sens. Ou bien, il y a celle-là ici qui me permettrait de jouer 2 fois de suite. Peu importe, je pourrais comme m'avancer, révéler une tuile, puis rebouger après. Fait que ce serait une bonne option aussi, là. Jouer 2 fois de suite en partant. Dans ce scénario aussi, ça m'économiserait du temps vu que je suis quand même assez proche de lui. Ouais, ça m'intéresse. Ces deux-là m'intéressent. Là. Je pense que je ne prendrai pas de chance. Là. Je ne suis pas toujours chanceux dans ces parties-là. Je vais prendre celle-là qui est timing. Fait que là, c'est sûr et certain que Khan va jouer avant nous en partant. Ouais, c'est ça le problème. Hein? Si je prends cette carte-là, c'est bien beau ça, mais s'il joue avant moi de toute façon, ouais, je pense que je vais reprendre celle-là ici. Ça me permet d'avoir plus de cartes dans mes mains, faire plus de choses à chaque tour. Parfait. On prend celle-là, puis on va lancer le dé pour Khan. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme toujours. C'est 2. Fait que lui, il va jouer en premier. Lui, il a l'ambition. OK. Plus que moi, peut-être. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. OK. Fait que là, c'est là le moment où on se croise les doigts qu'il ne pogne pas sa carte d'attaque. En tout cas, pas la carte d'attaque à 2 cases de loin, là. Phew, these are pets, of course. Donc, on lance le dé, il va voir s'il va nous prendre Nudak. Parfait, OK. Fait que là, il va lancer son dé. Il faut juste pas qu'il pogne du mauve. C'est un rouge. Fait que Nudak est safe dans notre offre. Parfait. Bon, fait que là, c'est à moi. Fait que là, c'est sûr et certain que moi, je veux dévoiler des tuiles. En étant ici ou là, je peux en dévoiler au moins 2. J'ai quand même pas pire de mouvement. J'ai du move de 4, move de 2, j'ai du move là. Fait que j'ai le potentiel d'avoir 4, 5, 6. J'ai le potentiel d'avoir 8 mouvements. Je vais aller voir ça. Je reviens tout de suite.
OK, bon. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du mouvement, évidemment, on va s'en aller le plus loin possible. Mais ce qui est bien, c'est qu'en passant à côté de Khan, dès qu'on est à côté de lui, on va pouvoir faire un scan, puis tout de suite aller voir c'est quoi qui nous attend là, pour le showdown final de la partie. Là. Parfait. Donc, pour faire ça, je vais générer le plus d'attaques possible. Je vais être capable d'en générer 10. OK? Fait que comment je vais faire ça, c'est que je vais commencer par jouer la carte Creativity, qui me permet d'utiliser un dé de plus du corps ce tour-ci. Puis si le dé est noir, je peux l'utiliser pour produire le data de n'importe quelle couleur. C'est juste que le noir, je ne le reroule pas à la fin du tour. Fait qu'on va se servir de ça. Fait que le noir que là, je vais le transformer en bleu. Il ne faut pas oublier qu'il faut que ça retourne en noir dans la source à la fin. Alors le bleu ici, je vais pouvoir faire un move de 4. Je vais prendre un de mes gold pour faire un autre move de 4. Ça fait 8, plus celle-là qui fait 10. Fait que là, j'ai 10 points de mouvement en utilisant 4 cartes. Alright? Donc, on y va avec ça. 1, 2, 3, 4. Là, ça va me permettre de scanner. Là, tout de suite après mon mouvement, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'on va pouvoir dévoiler ces deux tuiles-là. Fait que comme je voulais, je vais être capable d'ouvrir la rouge aussi. Là. Donc, avant de faire ça, on va aller regarder c'est quoi les jetons qui nous attendent dans son armée. Fait que, commençant par les plus faciles, on a celui-là, un Warbird régulier. Ensuite, on a un genre de petit scout bizarre. Okay, je ne sais pas c'est quoi le nom de ça. Je pense que c'est un scout. Ensuite, les Jem'Hadar. On a un vaisseau Jem'Hadar régulier. Pas si pire jusqu'à date. Ensuite, OK, c'est un gros battleship. Là. Donc, lui, il a un evasive, elusive plus 2, puis si je le bloque pas, il paralyse. Donc, il enlève toutes les cartes de ma main. OK, pas trop bon. Et un autre ici qui est un... Oui, tabarouette, ça, c'est un gros monstre. Sauf que lui, il est cumbersome. Le petit icône qu'il y a là, c'est que je peux bloquer avec du mouvement. OK. Et ensuite de ça, non le moindre, des Borg Sphere qui m'attend en plus. OK, donc c'est pas si pire. 9 points de défense quand même. Ce symbole-là, c'était, je pense que c'était des Disruptors, si je ne me trompe pas, right? On va regarder ça. C'était des... Ouais, c'est ça, c'est des Disruptors. Toutes les shields sont de moitié quand je bloque. Fait qu'il faut que je bloque le double. Pas compliqué. Fait qu'il faudrait que je bloque 10. Puis si tout ce que je bloque pas, ça passe en genre de Biogenic Weapons, qui est comme du poison, là. OK. Donc, ce serait bon qu'il attaque pas. Et pour finir, celui-là qui a des photons de torpedo de 9 à bloquer. Wow. OK. Donc, non, là, c'est pas, ça n'a pas l'air très, très simple, finalement. Fait que ceux-là, c'était pas si pire, mais rendu vers le milieu, là, ça va être rough. Fait qu'on est mieux d'être prêt pour passer à ça. Alright. Donc là, on va ouvrir 2 tuiles. Pour ça, il ne faut pas que j'oublie de prendre mes 2 points d'expérience. Donc là, on tombe à 29. Commencer par la bleue, la plus simple. Et la tuile va aller de ce sens-là. OK, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on a une planète ici. Good. On a enfin une classe M-Planet, ce qui me permet tout de suite d'ajouter à la source. Je vais être capable d'acheter les Advanced Tactics. Je vais être capable d'acheter celle-là ici. Change of Strategy. Regarde les 2 cartes de ton deck, place-en une dans ta main, puis là, je la rebrasse. OK, ça me permet de recycler mon deck puis changer les cartes que j'aime pas. On a aussi un Romulan Warbird. C'est encore une fois un genre de petit scout. Parfait, il n'y a rien d'autre là-dessus, c'est bon. Ensuite, la rouge, celle-ci, elle va me permettre d'ouvrir d'aller chercher des troupes élites le prochain round. Parfait, on recolle tous ensemble. OK, fait que là, on a une autre classe M Planet. Là, on va être capable d'aller chercher 2 choses. Isolatic Burst, Long Range Attack, moins de réputation. Destroy an enemy target, réputation, moins wow. OK, celle-là, si je suis capable de me permettre d'aller la chercher avec la diplomatie, ce serait bon. Pas trop loin de moi en plus, là. Good. Puis on a une planète comme ça, mais en détresse. Donc rouge, les tokens sont plus... je pense que je sors 2 tokens au lieu de juste une. Parfait. J'ai pas de Borg Cube, par exemple. OK. Good. Fait que là, mes mouvements ont été faits. Fait que là, tout ce qui me reste dans les mains comme carte, c'est ces 2-là. Évidemment, j'ai plus de mouvement parce que j'ai tout pris. Là, la différence, le choix que j'ai à faire, c'est est-ce que je descends sur la planète ou pas? Je pense pas. Là. Avec 2 mains, j'ai pas de diplomatie, j'ai rien. Là,
pas grand-chose. Fait qu'on va arrêter le tour là. Fait qu'on n'oublie pas, ça, il faut que ça retourne comme du noir à la source. Celui-là, on peut le relancer. C'est du noir aussi. Bon. Pas tellement bien. Ça, c'est discarté. On met ça de côté ici. Alright. Puis là, j'ai 2 cartes dans mes mains. Puis si on se fie à ça, c'est si j'ai au moins 2 cartes non dommages dans mes mains, je peux en piger une de plus. Fait que là, je vais monter jusqu'à 7 cartes. Fait que 5 autres. Fait qu'on a du mouvement avec du long range. Là, j'aimerais ça de la diplomatie pour aller chercher la carte. Kirk, good, il arrive à temps. Parfait. Encore du mouvement, good. Ensuite, de la recherche pour des datas, c'est bon. Fait que là, on est rendu à 6 cartes. Une autre, une petite dernière. Encore du mouvement. Ouais, j'ai peur que je suis en train de brûler tout mon mouvement. Là. Ça veut dire que le restant de mon deck, là, il n'y aura pas grand mouvement là-dedans. Là. Fait que la place que je vais m'installer, il va falloir que ça soit stratégique. Là. Puis là, c'est le tour de Khan. Je suis quand même à 2 de loin de lui. Fait que je suis encore à risque. Là. On se croise les doigts. I mean to avenge myself upon you. Fait que... Oh, là, il va lancer le Purple Die. Ah non, c'est le dé que je me réservais pour Kirk. Shit. OK. Fait que là, il prend ce dé-là, puis il va le relancer. Ah, Colin. Et il le transforme en rouge. Pas si pire, mais là, ça vient d'enlever mon option pour Kirk, là, Colin. OK, ensuite, pour le Conquest, move un espace dans le wormhole s'il est proche, ou en avant left. Encore en avant left. OK. C'est un espace en avant left. Bon. Fait que c'est pas si pire, au moins, il m'a pas attaqué. Fait que là, il est trop loin pour m'attaquer, même s'il pogne la carte de 2. Alright. Bon, fait que là, à mon tour, j'ai pas de diplomatie dans mes mains. J'en ai un peu avec Kirk, mais pas comme je pensais. Je pourrais peut-être descendre sa planète, mais encore une fois, j'ai pas... il va falloir que je prenne la diplomatie. J'aimerais ça recruter aussi pour remplir mon espace vide ici, mais j'ai rien alentour de moi pour ça. Ouais. Fait que je vais aller passer à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces cartes-là, puis je reviens. OK, donc après avoir pensé à ça, bon, je me sens pas assez fort pour aller là. J'ai un petit peu de diplomatie avec Kirk, mais ce que j'aimerais faire à la place, c'est aller explorer la tuile ici, puis en plus me coller sur la place qu'il y a là, pour pouvoir acheter là, le Isolatic Burst pour faire du long range attack. Ça m'aiderait pas mal plus. Fait que pour faire ça, je vais devoir faire 4 mouvements, puis après ça, on va voir que ça va être quoi nos options. Puis pour faire le 4 mouvements, on va prendre le Full Speed Ahead avec le dé gold de la source. Donc, ça nous donne 4 mouvements. Donc, 1, 2, 3, 4, on révèle ça. Ça va nous donner 1 expérience. Donc, on avance à 30. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, OK, ça c'est une... Ben, on savait, hein, avec la couleur, je vous avais dit, là, ça c'est une tuile d'expansion de Khan, si on voit les vaisseaux qu'il y a là. OK, fait que là, ça va être de cette façon-là. Ça va nous donner 2 Jem'Hadar vaisseaux ici. Ça sort face ouverte. OK, c'est encore des Cardassians comme on a vu tantôt. Ceux qui sont là ici, c'est la même chose. C'est un peu plus tough à pogner, ça, par exemple. Des types d'attaques bizarres, là. Ensuite de ça, l'autre en dessous, on a un vaisseau Jem'Hadar. OK. Puis on a un Dominion Starbase qui est juste là. Alright. Bon, fait que là, je suis entouré de planètes. Fait que là, si je veux descendre sur celle-là, au moins, elle n'est pas rouge. Là. Fait que ça risque d'être un petit peu plus facile. Mais je pense que pour m'aider avant, je vais peut-être essayer de recruter ici. Là, en fait, acheter la carte que là, le Isolatic Burst, là, ça me la prend celle-là. Là. Fait que si on regarde les Class M Planets, pour acheter le Advanced Tactic qu'il y a dans l'offre, ça me prend 6 points de diplomatie. Donc, grâce à Khan, j'ai perdu mon dé mauve. Par contre, je peux quand même utiliser celui-là, là, la carte régulière. Fait que ce que je vais faire, c'est... moi, j'avais dit 6. Si on regarde celle-là, si je joue avec du bleu, parce que du bleu, j'ai quand même ça ici. Là, ça me donnerait la carte la plus forte plus 2. Fait que ça me donnerait 8 diplomatie pour Kirk. Avec 8 diplomatie, je serais peut-être capable de descendre sa planète. Je serais peut-être.
peut-être capable de l'avoir. C'est quoi qu'elle offre comme récompense, cette planète-là? Ça, c'est la rouge, la classe L. La classe L, ok, elle me donne deux cristaux. Comme on a vu ici, c'est la même chose que celle-là ici. Là. C'est les vertes qu'on n'a pas vues encore. Qu'est-ce qu'il offre? Bon, fait que là, mon choix est, est-ce que je descends sur la planète rouge que là, chercher 2 cristaux par la suite, ou bien si je vais recruter... parce que je pourrais aussi recruter Nudak, qui est là, qui me donne de l'attaque 3 ou du long range attack, sauf que lui, il m'enlève de la réputation. Il y a Chekhov, mais je trouve pas qu'il m'offre grand-chose à part du attack shield de 3. Il coûte quand même 7 juste pour ça, parce que le reste bouge de 2, mais il bouge de 2 fois, puis il faut que je paye du rouge en plus pour qu'il bouge 2 fois de 4. Je trouve qu'elle va pas assez la peine, celle-là. Pas pour le prix qu'elle coûte, là. Puis les Federation Officers, ben, ils coûtent pas trop cher, mais je peux juste les prendre sur des Starbase régulières qu'on n'a pas dans notre coin pour l'instant. Fait que mon choix, ça se limiterait encore à acheter cette carte-là. Là. De toute façon, mes autres cartes de diplomatie vont sûrement retomber à un moment donné. Là. OK, fait que ce que je vais faire comme action, c'est que je vais faire du recrutement, je vais aller chercher cela, je vais générer 6 points de diplomatie. Puis pour ça, je vais prendre celle-là. Puis, il faut que j'en paye une autre pour faire 4 points de diplomatie. Puis, j'ai besoin de 2 autres points de diplomatie. Fait qu'il faut que je paye encore 2 cartes d'extra de côté. Fait que je vais prendre celle-là, puis celle-là ici. Fait que ces deux-là ici pour 2 diplomaties, plus les 4 de Kirk. Donc, ça me fait mon 6 points de diplomatie que j'ai besoin pour aller acheter cette carte-là. Right? Est-ce qu'elle va dans mon discard ou dans ma main directe? Ça doit être marqué là-dessus. Recruit, c'est bon. Repair train. Put the top card of the advanced action deck face up in the crew offer. Advanced action. Ouais, ça ne se spécifie pas si elle va. Je pense pas que c'est dans ma main directe. Ça devrait probablement plus aller sur le dessus ici. Là. Fait qu'on va mettre ça là. Fait que mon tour est fini. Fait que ce dé-là il a été utilisé. On le relance. Ça me donne du bleu. Good. Ensuite, ça, avec le mouvement ici, ça a été joué. Puis Kirk, ces deux-là ont été joués aussi. J'ai déplacé les tuiles ici. OK. Parfait. Donc là, on brûle nos cartes au travers assez rapidement. Le round avance trop rapidement. OK. Fait que là, on a 2 cartes. Puis encore, à cause de celle-là, on en repige un autre 5 de plus. Fait que allons-y. Donc, évidemment, celle qu'on vient de recruter, ça va pas mal donner de l'attaque. Bon, diplomatie, ça sort. Good. Ensuite, bon, écoute donc. Toutes mes diplomaties sont là. J'en ai 5. 2 autres. Attaque. Et ensuite, Advanced Scan. Ignore all enemy resistance. Toutes les résistances. Ça, c'est toutes les shields qu'ils ont, là. Lui, il en a pas. Ça, c'est pas des résistances. Ça, c'est de l'attaque, ça. Ou bien, durant la phase de combat, je détruis l'ennemi. Ça veut dire qu'il faut que je le bloque avant, puis dès qu'il est bloqué, pouf, je le détruis. Ok, intéressant. C'est à considérer le prochain tour. Mais avant ça, c'est Khan qui va jouer. Alright, I mean to avenge myself upon you. Fait que lui, il va me lancer un gold D, puis s'il n'y en a pas, c'est du blanc. Mais le gold, je l'ai joué tantôt. Il n'y en a plus, puis il n'y a pas de blanc. Fait qu'il n'y a rien qui se passe là. Et le Peko bouge un espace adjacent forward left. Bon, fait qu'il y a encore du forward left. Fait que là, il se ramasse sur ma Starbase. Ok, ça sort ça. Maintenant, il va se ramasser dans le wormhole assez vite. Là. Ok, donc ça, c'est fait. Mais ensuite de ça, c'est à mon tour. Bon, fait que là, mon choix est, est-ce que je recrute le bonhomme qu'il y a là avec ma diplomatie pour le mettre dans mon armée? J'aime pas trop ça. Prochain round, anyway, je vais avoir des bonhommes un peu plus avancés. Là. Fait que je pense que je vais la garder pour tout de suite, là, cet espace-là. Je vais plutôt essayer de prendre la diplomatie puis descendre. Okay? Fait que, ou bien, ce que je peux faire, c'est bouger ici puis peut-être révéler la prochaine tuile. Les autres, je pense pas que je les provoque. Je les provoque-tu? Je vais aller vérifier si je les provoque quand je passe à côté. Puis si je réouvre la tuile que là, je peux peut-être trouver un board cube. C'est sûr que je ne vais pas m'avancer trop creux parce que lui, quand ça va être le temps là, de retourner, là, je vais être assez loin. Là. Je ne vais pas aller trop loin non plus. Là. Fait que faut juste que je me prépare de mieux en mieux pour ça. Pour ça, ça me prend des level up. Je vais aller penser à tout ça. Je reviens tout de suite.
OK, donc je suis de retour. Donc les possibilités que je pensais, c'est d'avancer de 3 ici puis révéler la tuile. Sauf que lui, ce qui m'énerve vraiment, là, c'est ces 4 là, ces 4 attaques-là. Ça veut dire qu'il faut que je bloque 8 parce que j'ai pas de bloc de ce type-là. Puis il faut que je bloque 8. Il faut que je bloque 2 fois 8 différents avant de l'attaquer. Puis du long range attack, j'en ai, mais j'en ai pas assez. J'ai long range attack 3 que là. Puis c'est pas mal ça. C'est pas assez. Donc il me cause vraiment casse-tête les Cardassian ships que là. Puis j'ai vérifié, puis ils sont provocables. Fait que si je bouge latéralement à côté d'eux autres, exactement comme les Warbirds, ils vont me sauter dessus. Fait que lui, là, je l'aime pas trop. Ça me dérangerait peut-être moins de prendre lui. Peut-être me rapprocher puis aller chercher ça ici, là. Puis en retournant vers Khan, en retournant vers Khan, peut-être débarquer là au pire, là. Mais en attendant, là, je pense que ça serait un petit peu trop loin, là. Fait que ce que je vais faire ce tour-ci, c'est que je vais descendre sur la planète que là. Celui-là, je me sens pas prêt encore pour prendre 2 jetons à la fois. J'ai quand même de la diplomatie puis des cartes, mais je m'aurais senti plus à l'aise de faire ça si j'avais Kirk avec moi, là. Mais Kirk, il est passé. Fait que on va descendre en away team sur la planète que là. Fait que pour descendre là, je vais apporter tout le monde. Je vais amener Kirk avec moi. Je vais apporter aussi Donatra, puis Ducat. N'oubliez pas, si je m'en sers pas d'eux autres, ils vont remonter à bord, pas de problème. Les descendre en bas, ça ne fait pas que je les utilise. Parfait. Donc, on descend sur la planète que là. Puis, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dessus. Fait que ça, c'est les rouges qu'il y a là, ici. OK. Qu'est-ce qu'on a? OK, ça ressemble à soit des Vulcains ou des Romulins. Diplomatie de 7, attaque de 4, défense de 5. OK, bon. Fait que diplomatie 7, comment je peux faire ça? C'est sûr que j'ai diplomatie 5 plus celui-là. Par contre, diplomatie 5, lui, il va me faire moins 1. Puis je ne veux pas baisser de réputation trop parce que si je veux recruter ceux-là au prochain tour ou bientôt, ben je vais avoir besoin de beaucoup de diplomatie. Alright, fait que ce que je vais faire à la place, c'est je pense que je vais aller avec celui-là ici. Je vais prendre le dé rouge de la source qu'il y a là, pour faire diplomatie 4. Celui-là, ça fait 5-6, puis je vais jouer une carte de côté. Je vais jouer celui-là. Pourquoi celui-là? Parce que oui, c'est bon, le long range attack, mais ça me donne moins 1 de réputation. Ça, j'aime moins ça. Pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. J'ai pas besoin de baisser mon long range à ce point-là. Ma réputation. Fait que ça fait 4, 5, 6 et 7 avec celle de jouer de côté. Fait que le diplomatie 7, c'est assez pour prendre le jeton qu'il y a là, qui va me donner 4 expériences. 1, 2, 3, 4. Et pas assez pour faire le level up, par exemple. Parfait. Ensuite de ça, ouais, ça, on va remonter. Donc ça, c'est fait. On va remettre ça là. On va mettre un jeton ici pour les calculs de points à la fin. Ces 3-là vont rebeamer à bord du vaisseau. Voilà. Puis la récompense en plus pour ceux-là, les rouges, c'était... où est-ce qu'elle est la carte? Et ici, ok. Donc le Class L Planet, ça me donne 2 cristaux. Parfait, on n'en a jamais assez de cristaux. Fait qu'on va prendre le dé, puis on va me dire qu'est-ce que je vais obtenir. Le premier, c'est un gold. Parfait, on va le prendre. Parce que j'ai quand même des pouvoirs gold quand même. Puis le deuxième cristaux, ça va être un bleu. OK, on va le prendre aussi. Fait que j'ai 2 gold, 2 bleus. Et comme dans Mage Knight, celui-là, on a un maximum de 3 de chaque couleur. OK? Alright, ceci étant fait, on va relancer le dé pour remettre ça à la source. C'est du je sais pas quoi. Alright. Donc on a joué ces 3 cartes-là. Il m'en reste toujours 4 dans mes mains. J'ai un petit peu de mouvement, un petit peu d'attaque. Parfait. Et là, ça retourne à Khan. Qu'est-ce qu'il va faire? From Hell's Heart, I stab thee. OK, on relance le data rouge. Il n'y en a pas. Puis, s'il n'y en a pas, c'est du blanc. Il n'y en a pas. Fait qu'il ne relance pas de dés. Khan's Quest. The Pico attacks the nearest ship with 2. OK, ben c'est ça. Ça, c'est la carte que je vous parlais, là, qui attaque à 2 cases de loin, là. Phew, elle a passé. Fait que même s'il veut m'attaquer, je suis ben trop loin. Fait que ça passe dans le beurre. Phew, une chance qu'elle n'est pas retombée un peu plus tôt. Ça aurait été l'enfer.
Bon, alright. Oui, j'ai oublié de piger mes cartes tout à l'heure par contre. Là, j'en ai 4, donc j'en ai au moins 2, fait que je vais tomber jusqu'à 7. Il m'en manque 3. Fait que là, on a la carte honneur. Deuxième, c'est cheat death. Ah oui, celle-là était bonne aussi. Puis ensuite de ça, on a synthesize data. OK. Fait que là, on a nos 7 cartes. Right. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va nous prendre du mouvement. Peut-être, je vais peut-être me parker ici pour scanner ça, puis peut-être prendre ça, ce tour-ci. Si je les prends, eux autres, là, ça me donne pas de réputation, malheureusement. Ça va juste me donner un jeton de couleur. C'est pas mauvais, là, mais il me semble pour l'effort que ça donne, c'est plutôt pour le 6 points d'expérience là, qui va être pas pire, là. Bon, est-ce que je renonce à aller ici parce que bon, les board cubes, là, ça aurait été un bon endroit pour recruter ces bonhommes-là, mais j'ai pas de board cube. Faudrait que je me parque là puis que j'explore. Puis même si j'en trouve un là, c'est pas mal loin. Là. Si je vais revenir là, jusque-là, là, et quoi que là, il n'a pas bougé, mais ça pourrait changer assez vite. De toute façon, au pire, en revenant, j'ai quand même des choses à faire. Je pourrais peut-être essayer d'aller là. Eux autres, je ne veux pas me casser la tête. Là. Je ne suis pas équipé pour eux autres du tout. Là. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai ces deux options-là en revenant qui vont me faire peut-être des level up. J'ai aussi cet endroit-là. Puis en m'en venant, j'ai des Starbase pour recruter. C'est sûr que je peux pas recruter j'étais à la bonne place pour recruter à côté de ces planètes-là. Là. C'est ça qui me... Je veux pas rester statique sur place non plus. Bon, je reviens, je vais aller penser à ça. Ça sera pas bien long. Ok, bon, je pense que j'ai figuré qu'est-ce que je peux faire ce tour-ci. Fait que, comme je disais tout à l'heure, là, je vais me parker ici pour aller voir qu'est-ce qu'il y a là, puis je vais me débarrasser de lui. Parfait, je veux pas aller loin de lui. Puis ça serait trop loin d'aller, même si je trouve de quoi d'intéressant, je veux pas perdre mon temps dans ce coin-ci pendant que lui avance là, de plus en plus. Là. Fait qu'on va se dépêcher, on va faire 4 points de mouvement pour aller ici. C'est sûr que passer par-dessus la planète, c'est pas une bonne idée. De toute façon, ça me coûte plus cher de mouvement, ça m'en coûte 3. Puis je risque de provoquer lui. Là. Ben, en fait, je le provoquerai pas, mais bon, c'est plus facile pour moi de passer par là. Fait que du mouvement de 4. Ben, je vais prendre le bleu de la source pour payer mon move de 4 ici, l'Explorer. Fait que ça, c'est fait. Move de 4, parfait. 1, 2, 3, 4. Là, ça va me permettre de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais même à ça, mon objectif, c'est lui ici. Là. Ok, ça, c'est des Founders, des Dominions. Attaque de 5. Ok, intéressant. Ça sera pas trop difficile, je pense. Si je suis chanceux, je vais peut-être capable de faire ça avant la fin du round. Sinon, ben, ça va aller au prochain round avant de foutre le camp par là-bas. Alright, lui m'énerve. Ça ici, ça c'est des antimatter weapons. Ça fait que ça double le dommage si tu bloques pas. Comme le brutal dans le fond. Fait qu'il faut absolument que je bloque 6 points d'attaque. Pour faire ça, je vais utiliser Donatra pour shields de 3. Fait que là, j'ai un plus 1 de shield ici qui va faire donner 4 de shield. C'est sûr que j'aurai pas mon plus 1 là, cette fois-ci à cause que j'utilise, mais c'est pas grave. Fait que là, ça me fait 4 points de shield. 3 avec Donatra, puis 1 pour lui. Puis, il me manque 2. Fait que pour faire ça, je vais prendre le shield qu'il y a là ici. Attaque ou shield 2, shield 2. Parfait. Alright, fait que là, il me reste à générer 7 points d'attaque. Pour faire ça, je vais prendre ce jeton-là pour faire plus 3. Fait que je vais prendre ici attaque 2, plus 3, ça fait 5. 5 points d'attaque. Il m'en manque 2 pour faire mon 7. Puis pour faire le 2, ben, je vais prendre celui-là ici, qui attaque au shield de 2. Fait qu'on parle de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis même à ça, j'en avais un ici. Là. Fait que déjà là, ça c'est 2, 3, 4, 5, ça en fait 6. Fait que j'ai même pas besoin de prendre lui. Je pense que je vais garder lui en fait. Je vais prendre ça, puis je vais le jouer de côté. Comme ça. Pour faire le 7e, ou pour pouvoir garder ma carte pour le prochain round. Pour faire l'attaque. Il faut peut-être être capable de prendre le Starbase qu'il y a là. Alright, fait que donc c'est fait. Le Dominion Ship qu'il y a là, il est détruit. Fait que ça me donne 6 points d'expérience. Donc là, on est à 34, plus 6, ça me donne 40. Parfait. La récompense pour eux, comme on avait dit, c'est je lance le dé, puis je vais avoir le cristaux de ça. Fait que ça me donne pas de réputation, lui, dans ce cas-ci. Et c'est un comme ça. Puis ça, je pense que je choisis la couleur que je veux, si je me trompe pas. Roll the determine the color. If it's white or purple, you choose the color. Parfait. Fait qu'il faut que je prenne une couleur de base. Dans ma petite collection ici, il manque du rouge. Fait qu'on va aller chercher un token rouge. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est de retour à Khan. C'était son dé. Celui-là que j'ai utilisé, on le relance. Qui est encore du...
Ouais, plus ça va, plus la source, ça fait dur. OK, fait que ça a été utilisé, ces deux-là. J'ai aussi utilisé ces deux-là. Ça, c'est redevenu disponible pour le prochain round. Puis j'ai 3 cartes. Donc avant de passer à Con, on va piger les cartes qui me manquent. Dans le fond, il me manquerait 4, mais il m'en reste juste 2. Fait qu'on va les prendre. Open Negotiation, la diplomatie. OK, ça ne sera pas grand-chose ce prochain tour. Puis ça, c'est la réparation au pige des cartes. Ouais, c'est pas fort comme dernière carte, ça, mais bon, c'est ce que c'est. OK, fait que ça, c'est ma dernière main pour le dernier tour par la suite. Alright, fait que maintenant, on va à Con. Oh, juste avant, il faut que je fasse mon level up. Donc avant de piger ces cartes-là, ben quoi que ça change pas grand-chose, je l'aurais pigé de toute façon. Fait qu'on va faire le level up tout de suite. Fait que là, je vais avoir une carte. Ah non, avant, il faut choisir le token. Fait que là, mes choix sont ceux-ci. J'ai ces deux-là que je peux prendre comme choix, sauf que si je prends un de ces deux-là, il faut absolument que je prenne celle-là ici. Ensuite, il y a les deux de Kirk. J'ai hâte de voir quel tour qu'il y a dans son sac cette tour-ci. Cette fois-ci, parce qu'il est quand même assez hot, lui, d'habitude. Alright. On va aller chercher sa carte. Qu'est-ce que c'est que le premier? Know your enemy. Une fois par round, durant le combat, donc après avoir bloqué puis le long range, flip le token pour ignorer one of an enemy token's offensive or defensive ability. Oh! Fait que je peux ignorer une habilité offensive ou défensive. Fait que ceux-là, ici, là, je pourrais ignorer le fait que c'est du photon pulse ou whatever. Fait que ça, c'est pas pire. C'est pas pire, pas en tout. Ou bien défensive. Fait que c'est un ou l'autre. Wow. OK. Ensuite de ça, l'autre, je pense qu'on le sait. Je pense que j'ai déjà vu souvent celui-là. Motivation. Une fois par round, durant n'importe quel tour, je peux flipper ça pour piger 2 cartes. Si j'ai le moins d'expérience que les autres, j'ai une expérience de plus, ce qui n'est pas le cas quand on joue solo. Fait que dans le fond, ça serait juste de piger 2 cartes de plus. Bon, lui, il m'intéresse moins. Fait que là, la question est, est-ce que je prends ça, puis une carte de mon choix, ou je prends un de ces deux-là qui donne des tokens ou qui booste les habiletés de mes bonhommes. Ça aussi, c'est intéressant, là. Mais je serais obligé de prendre le Engineering Breakthrough, qui, elle, me fait discarter des cartes, puis piger d'autres cartes. Mais ce que je discarte, je les récupère pas, par contre. C'est ça que j'aime moins, là. Tandis que l'autre, Experience, ça me donne de la diplomatie. Puis je peux payer des points de diplomatie comme combat. Intéressant. Puis l'autre, Ingenuity. Ah, ça c'est bon. Ça me donne un token blanc. Ou bien, si je paye du rouge, ça me donne un token blanc puis un token noir. Wow. Ouais. Je pense que c'est vraiment entre ces deux-là ici. Là. Fait que c'est sûr que là, je vais prendre cette habilité-là. Celle-là, on va la discarter. On va la mettre avec les autres ici. Puis ceux de Picard, on va les remettre disponibles pour la prochaine fois, si prochaine fois il y a. Puis en plus, la prochaine fois, je vais avoir cette option-là. Cette option-là, c'est quoi? Kindred Spirits. Une fois par round, flipper pour réduire le prix de diplomatie de 5. Oh, ok. Fait que ça coûte 5 diplomaties de moins pour recruter. Wow, ok. Ça, c'est bien et bien du Picard, hein? Mais c'est pas disponible. Ça va être la prochaine fois que je fais un level up. OK. Fait que là, j'avais dit que je prenais. OK, elle aussi, là. Je peux payer diplomatie pour piger des cartes. OK, c'est pour piger des cartes. Ouais, c'est moins intéressant. Fait qu'on y va avec Ingenuity. Puis elle s'en va tout de suite dans mes mains. Parce qu'on pigeait jusqu'à 7 parce que j'avais plus que 2 cartes dans ma main. Alright. Là, on remplace celle-là par Logic. 2 tokens bleus. Ou un Data Crystal puis un rouge puis un gold dans mon inventaire. Cool, ok. Intéressant. Alright. Bon. Fait que là, je pense. J'ai-tu fait jouer Con? Je pense pas, là. J'ai fait mon level up. J'ai pigé mes cartes. C'est au tour à Con cette fois-ci de jouer. Parce que la dernière fois, il bougeait de. Ouais, c'est ça, c'était lui. Alright, qu'est-ce qu'il fait? These are pets, of course. OK, fait qu'il va tenter tout simplement de prendre le personnage. Alright. Fait qu'encore une fois, s'il veut l'avoir, ça prend du mauve. Ah, il l'a eu. Fait qu'on a Nudak qui n'est pas disponible. Donc lui, il est discarté tout simplement. Pas bien grave parce que je pense pas, j'ai pas de diplomatie à faire. OK. Au moins, il l'ajoute pas dans sa fleet là-bas. Là. Alright.
Bon, fait que là, cette fois-ci, je vais tenter d'aller prendre le Starbase qu'il y a là. Pourquoi pas? Ça va me donner un extra ici, là. Ça serait pas pire, là. Puis même des possibilités de recrutement le prochain tour aussi, parce que j'ai pas grand-chose alentour de moi pour recruter à part le Starbase. Il faudrait que j'aille là, non même pas. Il faudrait que je retourne jusqu'ici. Fait que c'est ma seule place que je pourrais recruter le prochain tour. Fait que j'ai pas le choix. Il faudrait que je la prenne. Fait que ok. Fait qu'avec ces cartes-là, je vais aller penser à comment je m'y prends, puis je reviens tout de suite. OK, donc effectivement, on va faire un assaut sur la Dominion Starbase qu'il y a là. Ça va baisser ma réputation, mais on est quand même à zéro. Fait que si on est encore good, si on veut recruter, on n'aura pas trop de pénalités. Alright, fait qu'on attaque ça. Première des choses, moi je vais me débarrasser de son Biogenic Weapon qu'il y a là. Fait que là, je vais prendre tout de suite le skill j'ai pogné de Kirk. En faisant ça, ça me permet d'annuler son habilité d'attaque. Fait que son habilité d'attaque, c'est son Biogenic, et ça, on s'en fiche. C'est plus du tout Biogenic, c'est régulier. Maintenant, il faut que je fasse 5 blocs. Pour faire ça, je vais prendre Ducat, qui m'en donne 2 shields. Finalement, je me rends compte qu'il n'est pas si hot que ça, Ducat. Il fait juste 4 points d'attaque, puis en plus, ça me paye, il faut que je paye l'extra. Mais c'est sûr quand même, c'est une carte de base, une carte grise. Hein. C'est une de ce paquet-là, fait que c'est pas si pire. Anyway, donc, je disais 2 shields. J'en ai un ici, je vais utiliser celui-là. Donc, ça m'en fait 3. Et par la suite, j'ai 3 shields, ça m'en prenait combien? Ça m'en prenait 5. Et pour faire le 5e, je vais prendre la négociation de côté. Fait que si je prends ça, ça en fait 2. 3. Ah non, c'est ça, il m'en manque 2 autres. Ouais, c'est ça, ça me prend 5 shields. Fait qu'il y en a 2 pour Ducat. J'en ai un 3e ici, puis ça m'en prend 2 autres. Pour les 2 autres, je vais prendre... J'ai-tu bien pensé à mon affaire? Non, c'est ça. Je ferai pas de. Je ne défends rien. Tout ce que je fais, c'est que j'enlève son habilité de Biogenics, puis je le laisse m'attaquer. Fait qu'il va me faire 5 points de dommage. Mais là, j'ai 3 boucliers. Fait que là, on prend un dommage dans notre main. On baisse de 3. Donc là, on s'est rendu à 2. Puis on va prendre un deuxième dommage dans ma main. Puis là, on vient de tout soaker les damages qu'il m'envoie. Fait que ça, on met ça de côté. J'ai pris 2 damages à cause de lui. Mais c'est des damages réguliers parce qu'on a cancellé ça. Maintenant, il faut que je fasse une attaque de 5. C'est là que je vais prendre Ducat pour attaque de 2. Je vais prendre Battle Stations pour attaque 2 autres qui fait une attaque de 4. Et là, je vais prendre le Open Negotiations de côté pour faire le 5e dommage. Bang! Fait que là, c'est terminé. Automatiquement, j'avance dessus. Je vais mettre un petit jeton pour les points à la fin. Et ça va me donner 4 expériences. Fait que là, on est à 40. On va monter à 44. 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Voilà. Parfait. Ensuite de ça, ça a été fait. Ah oui, avant de finir mon tour, je vais vouloir réparer. Fait que pour ça, je vais lancer un dé. Tout d'un coup que je pogne du jaune, on ne sait pas. Du gold, ça serait bien. Oh my god, du noir encore. Bon, fait qu'on oublie ça, je ne prendrai pas ce dé-là. Fait que ce que je vais faire à la place, c'est que je vais prendre Ingenuity qui va me donner un white token. Donc, un token white blanc. Puis avec ça, je vais le payer pour le Repair 2 qui va me faire réparer mon vaisseau, les 2 points de dommage que je viens de prendre. Voilà. Ça a été utilisé. Ça a été joué aussi. Ça et ça a été utilisé. Parfait. Good. Et pour oublier la récompense pour prendre cette base-là, je vais pouvoir aller me chercher une Discovered Card ici. Fait que c'est là le Space Probe, ça me donne 2 tokens de couleur de mon choix, ce qui est excellent. Ou en bas, ça me donne 3 cristaux de n'importe quelle couleur de base dans mon inventaire. Encore mieux. Surtout que j'ai beaucoup de noir là. J'ai pas déclaré End of Run encore, moi là. Alright. Ensuite, Status Field. Le target ennemi n'attaque pas ce combat-ci. Ça, c'est excellent. Puis l'autre, Secret Weapon, on joue durant la phase d'attaque, je détruis le target token. Fait qu'on détruit tout simplement quelqu'un après l'avoir bloqué. OK.
Puis le System Access, Target Enemy lose toutes les résistances, ce combat-ci, Long Range Attack. Celle-là, j'ai déjà une carte qui est semblable à celle-là. Fait que ce serait un des trois premiers. Là. Aller chercher des tokens ou des cristaux dans mon inventaire, c'est très puissant. Puis en plus d'empêcher un ennemi d'attaquer, c'est encore meilleur, ça. Surtout les Borg Sphere qui s'en vient, là. Ah, Colin, c'est un de ces deux-là. Aïe, aïe. Quoique, à court terme, avant de finir le round, je pourrais prendre celle-là puis essayer d'aller me chercher des cristaux dans mon inventaire. Versus, après ça, une fois que je suis sur le Starbase, là, je peux en acheter de ces cartes-là. Là. Ça me coûte un noir avec 7 diplomatie, puis je peux en acheter une. Ah, Colin. Ouais, ça va me prendre du long range aussi, parce que rendu contre la fleet, là, si jamais j'ai pas assez de long range attack, je peux pas tout bloquer tout le monde. Puis si je prends trop de dommages dans mon dé, je vais avoir un knockout. Là. Ça ne serait pas l'idéal. Là. Par contre, les cristaux dans ma main, ça va m'aider en tabarouette. Là. Mais j'en ai déjà pas mal. Ouais, Colin, encore. Je vais prendre celle-là ici. Je pense que c'est elle qui est qui serait la plus pratique. D'empêcher un ennemi d'attaquer, c'est déjà fort ça. Fait que, ok, on prend ça. On la met là. On la remplace avec du bluff. Quand on joue cette carte, discard a number of cards of your hand. Oh, fait que chaque carte que je discarte, les ennemis ont choisi des ennemis qui ont attaque -2 pour chaque carte. OK. Corbomite Maneuver. Au début du combat, 3 ennemis tokens do not participate. Wow. Fait que 3. Wow, ça serait bon ça. J'en choisis 3 qui participent pas au combat. C'est sûr que je peux pas les targeter non plus, mais au moins ça me permettrait de réduire de 3 ennemis de la première wave d'attaque que je vais faire. Ça aussi, ça serait excellent ça. Alright, ok. Fait que je ne déclare pas end of round parce que j'ai une carte ici. Fait que on va prendre la carte. On la pige. Et c'est maintenant le tour de Khan. Qu'est-ce qu'il va faire? These are pets, of course. Ok, ben il ne fera pas grand-chose parce qu'il l'a pris déjà. Fait que c'est une carte wastée. Good! Bouge pas trop vite, reste là mon Khan. Alright. Bon, de retour à moi. Là, je pourrais peut-être me servir de ça pour me débarrasser de lui puis me faire 5 points d'expérience par un autre level up. Ce serait pas mauvais, ça. Ça me donnerait un autre cristaux en plus. Ouais. Est-ce que je pourrais faire ça? Ça me prendrait du bleu, par contre. Du bleu, j'en ai ici, mais si je veux les garder, on va prendre une chance avec le dernier mauve qu'il y a là. Fait que, ce qu'on va rouler, c'est ce qu'on va avoir de disponible, point à la ligne. Et on roule. Oh yeah! Enfin, on roule du blanc. Donc, excellent. Allons-y, on va attaquer ce vaisseau-là en jouant le dé blanc ici sur le bleu. Donc, target enemy does not attack. Fait que ces deux combats, ils ne m'attaquent pas. Il faut que je génère 5 points d'attaque. Mais je pense que j'ai mal joué parce que je ne peux pas générer 5 points d'attaque. C'est impossible. C'est impossible. J'en ai un là. J'ai pas de carte d'attaque. Puis ça ne marcherait pas. J'aurais 2 points d'attaque. Non, je suis désolé. Je vais regarder le blanc parce que j'ai quand même utilisé le ça, mais je ne pourrais pas attaquer. Fait à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre avec ça ici pour me générer un cristaux en bleu. Puis je vais me générer un cristaux de la couleur de mon choix. Je vais me prendre un cristaux rouge. Comme ça, je vais avoir 2 de chaque. Fait qu'avec ça, je ne peux plus rien faire d'autre. J'ai pas pensé à mon affaire, je peux même pas l'attaquer de 5. Il m'attaque pas, mais il faut que je fasse 5 points de dommage. Puis j'ai plus personne pour m'aider. Alright. Fait que ceci étant fait, on relance ça. Bon, c'est complètement wasté, mais de toute façon, ça a été joué. De toute façon, je déclare end of round. That's it. Puis lui, end of round déclaré, il ne joue pas. Fait que chose faite. Bon, fait que là, on va faire un petit clean-up pour ça, c'est discarté. Faire un petit clean-up pour le prochain round, qui va être le round 4. Fait qu'on remet ça disponible. Juste plate, parce que j'aurais aimé ça faire un level up tout de suite, mais il ne perd rien pour attendre. Si jamais je pogne une bonne carte le prochain tour, là, je vais peut-être essayer de me pogner contre lui. Là. Alright, donc on va rafraîchir les decks. Donc ça s'en va. On remplace ces deux-là ici, on les descend. On remplace par Photonic Shockwave. Tous les ennemis ont attaque -2 jusqu'à la fin du turn. Ça, c'est hot. J'ai besoin de ça.
Et celle-là ici, on la remplace parce que j'ai 2 Class M Planet. Fait qu'on remplace par Teamwork, Répare, Ready Level, Ready un crew member, parfait. Puis l'autre, c'est Giving All She's Got. Attaque 2, Shield 2, attaque 4, Shield. Wow, c'est bon aussi. Malheureusement, la planète commence à être un peu loin. Ça, ces 4-là sont enlevés. Fait que ça, sont discartés. La prochaine offre qu'on a commence toujours par les gold. Fait que j'ai Hugh. Ah, il me donne rien parce que je peux juste le recruter dans un Borg Cube. Ce qui est pas. C'est perdu. Ça, je savais. Ça, si je pogne pas un Borg Cube, là, ça va avoir bien de la difficulté à recruter ces cartes-là. Mais bon, coudonc. It is what it is, qu'ils disent. Ensuite, on a Kern, qui est le frère de Worf. OK. Il donne quoi? L'attaque Shield 2, attaque de 4, réputation moins 1. Les Klingons n'ont pas grande réputation. Hein. Ensuite de ça, on a... Ouh! Spock! Hey, ça me prend lui. Ah, puis je peux le recruter dans une Dominion Star. Oh, yes, yes, yes. J'ajoute plus 3, une carte qui a de l'attaque, shield, move ou diplomatie. Wow! Fait que ça vient complémenter ce token-là. Lui, lui donne plus 3 à n'importe quelle carte qui a une de ces 4 affaires de base-là. Sinon, le bleu, target enemy lose all resistance, puis attaque moins 1 ce combat. Vraiment, là, il coûte combien? Il coûte 10 diplomatie. Je pense qu'on va essayer de faire l'effort de le recruter. De toute façon, on joue avec Kirk. Si Kirk n'a pas son Spock, ça va pas bien. Là. Ensuite, on a Wesley. Wesley Crusher. Lui, je peux pas le recruter. Ben, je peux le recruter dans une Starbase, mais c'est loin un peu. Là. Move 2, puis j'ai une carte. Discarte une carte de ta main pour avoir un White Data Token. Ok, pas pire. Petite carte de base. Wesley. Good, ok, ça c'est fait. Ensuite de ça, il y avait ces cartes-là ici que je vais rafraîchir. Donc on descend ça. On va avoir le prochain tour. Nerve Pinch. During an away mission, up to 2 planets tokens of your choice cannot attack. Ah, c'est bon ça. Wow, ok. Mind Meld. During this turn. During this turn, you may use an ability of un crew member. Je vais utiliser l'habilité d'un membre d'équipage qui appartient à un autre joueur gratuit, sans dépenser le data. La couleur, en fait. Ouais, mais ça me sert pas grand-chose parce que j'ai pas personne d'autre. Ouais. La première portion est bonne, la deuxième est inutile dans notre partie. Ok, fait que ceci étant fait, prochain tour, ça va redevenir disponible au prochain round. Good. Good, fait que that's it, je vais stopper l'épisode ici. Donc on vient de finir le round 3 de Khan's Quest. Prochain épisode, ben, on va tenter d'aller chercher Spock, ça va être une de nos priorités en partant. Aussi se débarrasser de lui, puis après ça, ben, revenir le plus vite possible pour essayer de commencer à penser à aller chercher Khan graduellement, commencer à vider son équipage. Parce que c'est sûr que s'il est sur le wormhole, puis il joue une autre fois qu'il bouge, il passe, puis il s'en va. Fait que je peux pas attendre au dernier round pour tout pogner ça. Ça va me prendre au moins 2, 3, peut-être 4 mains là, pour aller chercher tout ça, peut-être. Là. Ça, c'est sans compter qu'il faut que je le board après pour aller le capturer si je veux faire ça, parce que c'est un choix que je vais avoir. Alright, donc encore une fois, merci. J'espère que vous aimez la partie. Ça vous donne un bon exemple de comment fonctionne le deck de Khan dans l'expansion. Puis, portez-vous bien. On se voit au prochain épisode. Au revoir tout le monde.